Monsieur Lu ne reçoit personne pour le moment. Vous ne collaborez même pas au traitement. Sortez, je ne veux voir personne. Monsieur Gu, voici le nouvel infirmier. Dégagez, dehors. Puisqu'il refuse toute approche, je vais jouer l'idiote, rester à ses côtés, l'accompagner coûte que coûte, être ses yeux. À partir d'aujourd'hui, adieu officiel à la scène musicale. Ah! Ne partez pas. Ne partez pas, je vous en prie. Le retour de Masked Song, c'est à cause de lui. Frère Pudding, Xiaoping doit venir. Sœur 7 ans, notre fan club ne vous a jamais oublié. Nous attendions votre retour. Accrochez ces banderoles pour lui montrer notre amour. Notre dévotion vous fera revenir. Maman, tu es dans la lune. Toi aussi, tu aimes Masked Song. Il reviendra bientôt, j'en suis sûre. Merci madame, c'est pour vous. Maman, papa nous verra demain. J'ai vérifié 10 fois avec le médecin. Super. Comme ça, papa verra mon spectacle. Ces années loin de la musique, j'ai épousé Lin Xuan, survivant à peine. Quand il enlèvera ses bandages, je chanterai à nouveau pour les surprendre. Et nous accueillerons un nouveau membre. Papa, regarde, les bandages sont enlevés. Il peut nous voir maintenant. Papa, Li Xuan est si gentille, tu vois. Biscuit, comment vas-tu depuis tout ce temps? C'est Xu Mengshen, la femme sur la photo des joues de Ming Xuan Qin. À l'époque, Gong Mingxuan pensait à tort que j'étais la reine masquée. C'est la petite capsule qu'il cherche pour son amour d'enfance, depuis des années. Mingxuan, après ton accident, je voulais prendre soin de toi. Mais mon père m'a forcé à me marier ici. Tu ne peux pas m'en vouloir, non? Je ne le ferai pas. Je ne blâmerai jamais Biscuit. Bien. Voici mon fils. Monsieur Xu, j'ai divorcé de son père. Viens dire bonjour à ton oncle. bonjour oncle Gu. Très bien, allons-y. D'accord. Papa, papa. Papa. Wei Wei. C'est toi Wei Wei. Eh bien, je suis Wei Wei. Je suis contente que papa puisse me voir. Tu es Shen Qingyu. Félicitations mon amour, tu pourras faire ce que tu voudras à l'avenir. Mingxuan, c'est la femme muette que tu as épousée pendant ta maladie. Eh bien, c'est ma femme. Bonjour, je m'appelle Shen Qingyu. Elle ne peut pas parler. Je ne peux vraiment pas parler. J'avais entendu que tu avais épousé une muette. Je n'arrive toujours pas à y croire. Après tout, tu as des critères élevés. Ah, ne me comprends pas mal. Je pense juste que tu as de la chance d'être aux côtés de Mingxuan pendant sa maladie. Tout va bien maintenant. Tu peux te reposer en tant que Madame Gu. Je suis Ming Xuan, l'épouse officielle. Ce n'est pas gentil. Mingxuan, pourquoi il danse comme ça? Shen Qingyu, arrête de gesticuler, on ne comprend pas. Oui, Michel, tu ne pouvais pas le voir avant. Tu peux aussi communiquer en braille. Maintenant, tu retrouves une vie normale. Il utilise la langue des signes. Alors comment allez-vous communiquer? Je peux apprendre à papa. Tu peux aussi traduire pour papa. Ma mère peut encore écrire. Quelle complication! Heureusement que ma mère est belle.
Le son est agréable, contrairement à ta mère qui est muette. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Oups, ne me pousse pas. Oncle U est si sévère, Vivi ne doit pas être impolie. Dépêche-toi de t'excuser auprès de mon frère. Vivi n'a rien fait de mal. Il défend juste. Pourquoi est-ce que je te défends? Ce que Lang Lang a dit n'est-il pas vrai? Emmène Lang Lang se reposer d'abord. Me détestes-tu parce que je ne peux pas parler? Shen Jinyu, m'as-tu drogué? Je n'ai bu que le lait que tu m'as donné. Tu ergotes encore. Je croyais que tu étais quelqu'un de discret. J'avais tellement confiance en toi. Je ne m'attendais pas à des moyens aussi honteux et vils. Tu veux juste m'épouser et me posséder, c'est l'argent? Je te complète. N'est-ce pas? Si tu n'avais pas ourdi ce plan à l'époque, et si tu n'étais pas tombée enceinte, je ne t'aurais pas épousé. Mais après toutes ces années passées à prendre soin de moi, aucun autre tort. Le siège de Madame Gu est ce que vous convoitez, je vous le donne. Combien de fois dois-je expliquer? Je ne t'ai vraiment pas drogué. Bon, je ne comprends pas tes gestes. Reste à la maison. Meng Chen a renoncé à lui pour moi. Chantez le serment. Ce que je lui dois être remboursé. Alors tu l'as choisi. Avez-vous jamais imaginé qu'un jour vous le regretterez? Je ne vous ai jamais rien dû. Si vous choisissez de partir, je n'aurai aucun remords. Vous disiez ne rien me devoir. Mais vous ignorez que je suis là pour vous depuis 7 ans, sans jamais me plaindre. Ces réticences. Êtes-vous Shen Kongyu? Êtes-vous accompagné? Entrez. Maman, vous ne vous sentez pas bien? Pourquoi avoir quitté Wei Wei pour l'hôpital seul? Papa? C'est papa? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Maman. Papa, je dois retrouver mon père. Meng Chen, tu n'aurais pas dû quitter la playlist pour moi. Attends que ta gorge guérisse. Toutes ces années, je te compenserai tout ça. Te laisser retrouver ta scène. Yixuan, pour moi, l'important n'est pas de revenir,
mais que tu puisses vivre bien. Papa, papa, Légèrement. Pourquoi êtes-vous ici? Et maman? papa, va sauver maman. Maman est entrée dans une pièce froide, a refermé une lourde porte. Il y a une lumière rouge vive à l'entrée. Où est maman maintenant? Emmène papa là-bas. Avez-vous réfléchi? Vous êtes enceinte de 2 mois. Voulez-vous vraiment avorter? Hé Ming-Xuan, Xiu allait bien hier. Pourquoi est-il subitement malade? Papa est vraiment malade. Je ne mens pas, papa. Fais-moi confiance. Quelle coïncidence. Je venais juste pour la gorge. Maman est malade aujourd'hui. Tant d'hôpitaux. Pourquoi viens-tu au même hôpital que moi? Pourquoi viens-tu au même hôpital que moi? Wei, retourne auprès de ta mère. Papa a des choses à régler. Je ne mens pas. Maman est vraiment malade. Maman est vraiment malade. Fais-moi confiance. J'ai toujours su qu'elle avait mauvais cœur. Je ne pensais pas qu'un enfant serait impliqué. Je suis si déçu. Tu as déçu, maman, c'est évident. Maman pleure. Maman veille toute la nuit. Alors elle est tombée malade. Wei pleurait si tristement. Qingyu est vraiment malade? Li Xuan, Maman, maman. Wei. Papa, sors maman d'ici. Maman est là-dedans. Bloc opératoire. Wei, arrête de faire des histoires. Ta mère est en parfaite santé. Comment serait-elle au bloc opératoire? J'ai vu maman y entrer. La doctoresse lui a demandé ses derniers vœux. Pas de regret plus tard. Maman, Est-ce vraiment une mère? Qingyu? maman, Shen Qingyu. maman. Oh maman, Wei, pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit de rester à la maison. il est arrivé quelque chose à mes parents. Quel est ton problème? Pourquoi tu fais cette tête? Oncle Gu, tu m'avais promis de m'acheter un cadenas porte-bonheur. Quand est-ce qu'on y va? J'ai trop hâte. Gu Mingxuan le magnate, tu ignores nos propres enfants, mais tu gâtes les enfants des autres. Papa, il fait froid ici. Ramenons maman vite à la maison. ce n'était pas une opération, mais une hystéroscopie. Hystéroscopie. Tu ne vois pas ce qui est écrit sur le rapport? Shen Qingyu, je suis stupide. Comment ai-je pu croire que tu étais malade? Combien de fois vas-tu répéter cette manipulation? Qingyu, je sais que tu veux m'éloigner de Ming-Xuan, alors j'ai tout fait exprès. Mais à quel point es-tu jaloux? Tu ne peux pas apprendre à un enfant à mentir pour toi. Ma maman n'a pas menti. Au pire, je ne reverrai plus Michel. Ça ne te regarde pas? Shen Qingyu, arrête de jouer les démons. Peux-tu comprendre une chose? Montre l'exemple à Vivi. Qu'est-il encore arrivé? Il faut que tu sois sérieux. La performance artistique de demain, un petit spectacle. Il a toujours voulu que tu la voies. Je comprends, je serai là. Après avoir exaucé ce vœu pour Wei Wei, je le crierai sur tous les toits. Je suis la reine de la chanson masquée. Je veux ramener ma fille dans le show business, revivre les jours sous les projecteurs. Rentrons à la maison.
Chez papa et maman viendront vraiment? Papa tiendra toujours ses promesses. Ça me va. Cette fois, j'embrasserai des jeunes Sunstar. Toi, tu cherches toujours cette chanteuse masquée. Cette femme est partie sans dire au revoir. Refaire le film du public, jusqu'à ce que beaucoup de gens, dans le forum... C'est lui. Je l'ai trouvé. J'ai entendu que Wei Wei a un spectacle aujourd'hui. Je vais amener Lang Lang voir ça. King Yoon, cela vous dérange? Meng Chen a aussi un vrai talent pour le chant. Qu'elle enseigne à Wei Wei, elle progressera plus vite. Shen Jinyu, le siège de Madame Gu est occupé depuis trop longtemps. Maintenant que je reviens, il est temps de me le rendre. Ming Xuang Qingyu ne m'apprécie guère. Je vais y aller. King Yu. Meng Chen vous parle. Maman, cette tante n'est même pas sourde. Hein? Ta mère est sourde. On ne parle pas comme ça? C'est elle qui a insulté ma mère. Frère Lang Lang est un garçon. C'est normal qu'il soit turbulent. Il ne pensait pas à mal. Mais toi, tu insultais clairement. Vous avez raison. Si vous ne protégez même pas votre famille, vous êtes pire qu'une bête. Que lui arrive-t-il maintenant? Pourquoi ne peut-il parler? Monsieur Gu reste Monsieur Gu. J'ai entendu que vos yeux étaient guéris. Toutes mes félicitations. Merci. Monsieur Gu, c'est le jeune homme aveugle qui, après sa guérison, a réformé le groupe Gu avec des méthodes radicales. Monsieur Gu, Quelle surprise de voir un tel personnage ici. Avec tant de détermination, Monsieur Gu connaîtra un grand avenir. fiston, fréquente-le davantage. Et sa mère aussi. Maman, regarde, il apprend à être vieux. Je l'ai vu avant le transfert. Papa, tu dis n'importe quoi. C'est mon père. C'est clairement mon père. C'est mon père. C'est mon père. Monsieur Gu, qui sont vos enfants? Bien sûr que c'est mon père. C'est bien papa. Ah, c'est mon papa. J'ai dit à mes camarades que mon père est très beau. Soyez gentils avec moi. Je leur ai dit que tu viendrais aujourd'hui. Ils attendent tous de te voir. Papa, dis-le vite. Tu es mon père. Papa, c'est moi, Wei Wei. C'est toi qui m'as nommé, papa? Je n'ai jamais pu venir à l'école à cause de toi. Wei Wei s'est fait harceler. C'est aussi l'acteur qu'il veut que tu vois au spectacle. Depuis qu'il est petit, Lan Xuanke répète qu'il n'y a pas d'autre choix. Peux-tu m'aider à relever les sourcils cette fois? Qui a eu son enfant? C'est moi le garçon. Ne vous disputez pas avec la petite. Maman était bête et manque d'amour. Elle cherche partout son père. Je ne reconnaissais pas mon père. Papa, dis-le vite. Cet homme est son mari. Mixuan, je t'en prie. Yu Yuxuan, je m'occupe de toi depuis 7 ans. Même un chien remuerait la queue pour moi. Tu es le père de Wei Wei. Tu veux la voir souffrir? Maman et papa sont à Taïwan. Voir son spectacle est le vœu le plus cher de Wei Wei. Mijuan, s'il te plaît. Il ne faut pas décevoir ceux qu'on aime. Frère Pudding, tu avais promis de ne pas t'en mêler. Je suis arrivée au bout.
Lang Lang est mon fils. Qingyu Wei Wei. Le petit bouchon est trop important pour moi. En fait, c'est Wei Wei qui n'a pas de père. Vous êtes folle. Que comptez-vous faire? Qingyu Wei Wei a tout pour elle. Le fait que je sois son père ne changera pas. C'est juste que Lang Lang est différent. Shen Qingyu, pourquoi êtes-vous si égoïste et cruel? Je pense que plutôt que de n'avoir pas de père, c'est pire d'avoir une mère muette comme vous. Ma mère idiote. Quand j'ouvre la bouche, tout le monde m'écoute. À partir de maintenant, Vivi et moi n'avons plus rien à voir avec vous. Mu, Yun Xuan, amène ta vraie personne, rouleau. Ah! Maman! Mais mes mâches! Ming Xuan, il vous menace. Dommage qu'il ne sache pas. Vous détestez qu'on vous menace. Toutes ces années à manger sa nourriture et boire, sans jamais gagner d'argent avec ses chaussettes, divorcé de lui. Comment vivrez-vous? Qingyu, je sais que vous me détestez. Vous confondez nos relations avec la vie des gens. C'est bon, je peux partir. Vous aviez raison. Shen Qingyu. Si vous faites preuve de souplesse maintenant, ce que vous venez d'écrire, je peux faire semblant de ne pas l'avoir vu. Voulez-vous que Vivi n'ait plus de père? Voulez-vous que Vivi n'ait plus de père? Je n'ai plus de père maintenant. Wei Wei, papa. Je croyais avoir les meilleurs parents du monde. Mais vous ne me reconnaissez pas. Moi non plus, je ne vous reconnais pas. Wei Wei, sais-tu ce que tu fais? Je suis Gu Wei Wei, plus de nom Gu à partir d'aujourd'hui. Je m'appelle Shen Wei Wei. Je n'ai plus que maman. Non, papa? Maman, je m'occuperai de toi à l'avenir. Au paradis. Wei Wei, maman ne te décevra pas. Wei Wei, Xiangqian, Xuan Xuan, j'ai soudain mal à la gorge. Je t'emmène chez le médecin. Allez, viens. Je ne me tromperai pas de choix. Cette capsule est la plus importante pour moi. Voici Gu Wei Wei, élève de la classe 3. Une petite voix. Petit, tu te souviens? Tu me chantais cette chanson quand tu étais petit. Xiao Bao, regarde cette jeune fille, plus jeune que toi, elle chante bien mieux que toi. Cette musique m'émeut à mon âge. Tu es devenu tellement doué. Écoute cette petite chanter. Ça me rappelle la chanson Masquée.
Je ne savais pas que ta fille chantait si bien. C'est vraiment magnifique. Waouh, c'est super. Petite, tu chantes divinement bien. Qui est ton professeur? C'est ma mère. Ta mère? Tu peux lui demander de monter? Maman, tu veux monter? Maman? Demande-lui de chanter avec nous. Ma mère? Michel, voilà. Lin Swan, j'ai vraiment mal à la gorge. Ok, on y va. Il ne dira rien. C'est le bruit d'un bouchon de bouteille. Frère Pudding, si un jour on est séparés, je chanterai sur une grande scène. Diva, tu dois te souvenir de ma voix. Le petit bouchon chante le mieux, je ne m'en lasse jamais. Voici la voix masquée. Voix masquée, dégagée. La voix de maman. Ne le faites pas après la chanson. Devenir mère d'une petite fille, être femme au foyer, ce sera vraiment la reine masquée? Donc tu ne l'as pas fait. Chérie, pourquoi es-tu si bête? C'est Jing Yun. Comment ça peut être toi? Quoi, après la chanson masquée, il est apparu lors d'un assaut d'enfants. Dépêchez-vous immédiatement. Moment loft. Bonjour, apportez un chèque en blanc immédiatement. Je veux réserver la reine pour l'extraction de la nouvelle pièce. Peu importe le montant, laissez-lui fixer le prix. Apparu après la chanson enfantine. Enfin, apparu. J'écris des chansons pour lui depuis 7 ans. Je peux enfin les lui dédier. Merci, merci. Je suis avec Meng Chen depuis si longtemps. Je ne l'ai jamais entendu chanter depuis. Me serais-je trompé de personne? Jinwoo, c'est le bouchon. Et hé, cours, sinon
Tu ne pourras plus courir après, ok. Maman, pourquoi tu parles soudain et tu chantes si bien? Alors, maman ne t'a pas fait honte? Bien sûr que non, ma mère est la meilleure. J'ai vu beaucoup de regards envieux tout à l'heure. Maman sera ta fierté à l'avenir. Maman, tu es vraiment la reine du chant masqué? Shen Xingyu. Comment peux-tu parler? Tu chantes masqué? Es-tu un bouchon? Réponds-moi. Qui je suis a-t-il de l'importance? Bien sûr que ça compte. Tu es donc un fan du chant masqué, toi aussi? Un fan. Gu Mingxuan, tu peux le voir de tes yeux. Je t'ai donné 3 chances, toutes gaspillées. Sais-tu quelles étaient ces 3 fois? Quelles 3 chances? Réponds à ma question. La première fois en salle d'opération pour te voir. La deuxième fois, tu m'as fait reconnaître être le père de Wei Wei. Oui, Et une troisième fois. oui. Qu'est-ce que la troisième fois? Tu dois trouver cette réponse par toi-même. Quand l'as-tu découvert? Quand connaîtrons-nous toute la vérité? Quoi de neuf? Mes yeux ont guéri seulement après le traitement. Tu n'as pas eu de traitement? Pourquoi parles-tu soudainement? Ce n'est pas normal qu'il ne puisse pas parler. Joe, que fais-tu ici? Je suis venu embrasser quelques jeunes stars ne pensaient pas te voir ici. Shen Qingyue? Qui est-il? Han Qiaonian. Enchanté de vous rencontrer. Gu Mingxuan. J'ai entendu parler de Monsieur Gu Mingxuan, PDG du groupe Gu. Dans le centre commercial, je suis Monsieur Gu. À la maison, je suis juste le mari de Xingyu. Et le père de Wei Wei. C'est vrai? Si j'ai bien lu tout à l'heure, vous avez apparemment un fils. Comment t'appelles-tu? Lang Lang. C'est arrivé pour une raison. Mon lien de sang avec Wei Wei ne peut être rompu quoi qu'il arrive. M. Gu est si confiant. Il faut bien sûr avoir confiance. Après le pavillon Mimian, après le pavillon stratégie, le chef du village vous a enfin trouvé. Enfin, je suis devenue compositrice. Je vous apprécie énormément. Donnez-moi ma chance. Regardez cette chanson que j'ai écrite pour vous, sans budget. Si vous acceptez de chanter, j'abandonne ma carrière de compositrice. C'est un producteur en or. Combien de vaches? Il adore l'ignorer quand il le sollicite. Gao Hao, jetez un œil à mon scénario. Vous devriez chanter le générique. Le montant dépend de vous. Je satisferai toutes vos exigences. Voici un réalisateur de renommée internationale. Après le tournage, avez-vous besoin d'un remplaçant? Envisageriez-vous notre société? C'est le PDG de la société Xingao. C'est le plus influent du show business. Choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Frappe-moi, frappe-moi. Je n'aurai plus à m'inquiéter pour subvenir à mes besoins et ceux de Vivi. À quoi penses-tu? Tu es la reine de la chanson. Comment peux-tu t'inquiéter pour l'argent? Shen Xingyu. Es-tu vraiment la reine du chant masqué? Pas du tout. C'est moi. Pardon? Vous êtes une chanteuse masquée. Oui, c'est moi. Aoba, connaissez-vous l'histoire de Ming Xuan et de la voix masquée? J'ai donc organisé cette mise en scène pour qu'il reste à vos côtés, en croyant se tromper. Mademoiselle Chen imiterait. Mais j'ai écouté Mademoiselle Chen chanter.
C'est bien une voix de gorge. C'est parce que tu ne m'as pas encore entendu chanter. Alors chante 2 phrases pour voir. J'ai un problème de gorge. Je ne peux chanter que 2 lignes. L'imitation de Xumeng-Shen est plutôt réussie. Oh, on dirait une voix de quel genre, mais ne chante que ces 2 phrases. C'est une chanson douce, facile à imiter. Je t'ai dit que c'était ma gorge, mais ça ira mieux bientôt. Ming-Xian, ensuite, tu auras ma tournée post-chanson. Tu oses organiser une tournée après ça? Évidemment, Xumeng-Shen n'aurait pas besoin d'aide pour ça. Mais en tournée, tu ne pourras cacher ton identité. inutile que l'imposteur s'en préoccupe. À ce moment-là, j'enlèverai mon masque lors du premier concert. Tous tes fans sauront que Zhu Mengchen poste chanson masquée. Le drapeau te suit. Il y a eu de l'orage ces jours-ci. Alors cachons-nous et attendons. J'ai des informations fiables. Il est mort après la chanson masquée. J'ai passé des années à imiter sa voix. Il est mort. Je récupère juste les miettes. D'accord, je reste. Où comptes-tu aller? J'ai failli oublier. Notre différend n'est pas réglé. Résoudre. Que veux-tu résoudre? Peux-tu arrêter de m'embêter, Shen Qingyu? Je ne t'ai jamais cherché. Quand tu m'as demandé en mariage, 100 ans de regrets, je ne pensais pas que 100 ans arriveraient si tôt. Shen Jingyu et Gong Mingxuan. Demain matin à 10h. Rendez-vous au bureau des affaires civiles. Divorce. Divorce. C'est à cause de lui. Tu crois avoir du soutien? C'est pour ça que tu oses demander le divorce. Gu Mingxuan, pendant 7 ans tu n'as rien vu, maintenant tu es vraiment aveugle. Frère Pudding, j'ai foulé les plus grandes scènes. Des milliers de fans criaient mon nom. Pour un amour pur, j'ai quitté la scène, faisant la naïve à tes côtés. Je ne m'attendais pas à cette fin. Te voilà. Voyons comment je peux vous aider. Ne vous dérangez pas, je finis ces dossiers et je pars. Quels autres papiers? Prends Vivi, je vous emmène toutes les deux. Prends l'avion avec Vivi. On part maintenant. Où voulez-vous aller? Où veux-tu aller? Shen Qingyu, tu as vraiment du courage. Laisse un autre homme le ramener. Gu Mingjuan et moi divorçons. Tu ne peux pas ramener un homme? Tu peux parler maintenant? Si tu es muet, dis oui à cette heure. Quel est ton complot? Veux-tu faire mal à Maruko?
Il est avec ton fils depuis 7 ans, une pomme de terre germée par jour. Il veut faire du mal aux gens. Ton fils est toujours en vie? Tu dois tant à King-Yu. Ne rembourse pas, je vais lui retourner son chapeau. Nous lui devons. En 7 ans, il a profité de tout chez nous. Es-tu là pour nous? Ah oui. Tu te sens coupable, non? En tant que grand-mère Wei Wei, pars maintenant, je me fiche de toi. Ne t'occupe pas de moi. Shen Qingyu, repense à ton passé. À part laver les sols, cuisiner avec les enfants, faire des tâches inutiles, tu faisais quoi d'autre? C'est ta famille qui m'a accueilli. Mon fils était trop compatissant. Il t'a laissé grimper. Mon fils aime sa première amour. Meng Shen, lui. Après la chanson masquée, mon fils a été blessé. Il a pleuré, puis s'est retiré, à cause de son amour pour mon fils. Tu ne vaux pas un dixième de lui. J'ai pris soin de Gu Mingxuan 7 ans. Xu Mengchen qui pleurait valait mieux. Oui, ça n'a rien à voir. L'acte de divorce est signé. Maman, pourquoi es-tu là? Fiston, tu as répondu parfaitement. Shen Qingyu a ramené le sauvageon à la maison. Fiche-le dehors. Han Kiaonian. Shen Qingyue, amener un Han chez toi? Tu n'as pas peur que Wei Wei le voie? De quel droit, Tivivi? Présenter des hommes à Wei Wei. Pensais-tu à elle quand tu as eu un fils? Vivi est raisonnable? Sa raison l'oblige à tout endurer, à supporter tes écarts. Wei Wei dort mal ces derniers jours. Elle pleure dans son sommeil. Voilà ce que son père lui offre. Je vais me rapprocher de lui. Non, rien d'autre. L'amour tardif d'un père ne vaut rien. Qingyue, ne te méprends pas. Cet acte de divorce, Tombe à pic. Évite de le réimprimer. tu es sérieux? J'ai l'air de plaisanter. Tu as hâte de divorcer? À cause de lui? Gu Mingxuan a l'âme corrompue. Quand aller à la mairie? Divorcée chez autrui, à l'aube. Même insatisfaite comme belle-mère, elle feindra de prôner la paix en surface. Vous êtes habile. Maintenant, je les pousse au divorce. Le cœur de Gu Mingxuan. Voilà ma vie chez vous toutes ces années. Si Shen Qingyu avait la moitié du talent de Meng Shen, j'essaierais aussi. Savez-vous combien de gens se sont moqués de moi? Traitant la belle-mère de muette, la bru arrive et dit, après l'éclatement familial, Wei Wei est ma fille. oui, c'est votre fille. Vous comprenez maintenant? La fille que vous convoitez, elle s'est déjà envolée. Ayez autant de fils que possible. Meng Shen et Lang Lang existent déjà. Lang Lang est vraiment votre fils. C'est évidemment Meng Shen. Après un premier fils, un second, contrairement à d'autres, mon fils a-t-il survécu? Ne t'inquiète pas. Wei Wei sera bien traitée avec Shen Qingyu. Quand Wei Wei grandira, elle ne vous reniera pas. Et moi comme grand-mère. Bel espoir. Dans ce cas, la garde de Vivi est inutile? Non, je refuse. C'est entre nous deux. On règle ça seul. Vous avez déjà Xu Lang et un autre fils à venir, et la maîtresse me volerait Wei Wei aussi? Ne craignez rien. Après le divorce, n'évoquez plus votre statut d'épouse Gu. J'annoncerai, mon fils ne vous a jamais épousé. La fille n'est pas de lui. Ça me convient. King-Yu, voilà la famille pour laquelle tu t'es tant donné depuis des années. Je ne le mérite vraiment pas. Rien. Qui n'a pas fait d'erreur dans sa jeunesse? Bien. En réalité, la raison pour laquelle. Ne la touche pas. Vous n'avez pas à me toucher.
En vérité, moi, Ne maltraite pas ma mère. Le père de Vivi n'a pas... Vous avez ce que vous avez. Vivi, tu ne veux plus de père. Gu Ming-Xuan, en tant qu'époux, tu n'as pas fait ce que tu devais. En tant que père, tu l'es encore moins. Je n'ai jamais été dans tes priorités et maintenant, tu joues les gens consciencieux? C'est pas risible, c'est pas risible? Attendez, Et ces gestes? je veux vérifier ce que vous avez pris. Papa, non. Shen Xingyun, vous avez volé les affaires de mon fils. Êtes-vous un pervers? Mon fils en est arrivé là. Qingyun, Ne vous méprenez pas. Ne regardez pas ça avec tant d'affection. Vous faites une erreur. faux. Gu Ming-Xuan et moi sommes mariés normalement. Et comme il est en tort, j'ai la garde de ma fille. Je veux la moitié de votre dépôt. Cette maison m'appartient. Et les 8 voitures de luxe dans le garage, voici vos affaires. Partez. Shen Qianyu ouvrit la porte. C'est la maison de mon fils. Ouvrez cette porte, ou j'appelle la police. Oh là là, je suis furieuse. Ouvrez. Gu Ming-Xuan se souvint. Demain matin à 10h, au bureau des affaires civiles, je refuse la médiation pour le divorce. Sinon, je vous poursuis. Maman, partons, pas de bêtises. Trop de bruit pour que maman dorme. Vivi dormira avec maman. Wei Wei dormira avec sa mère. Maman dormira bien comme ça. Va réchauffer le lit de maman. Maman arrive bientôt. Bon, j'y vais. Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous avez une angine, vous faites comme si de rien n'était. Vous serrez les poings inconsciemment. Xiao Yue. Je suis là. Avant, je pensais que c'était absolu. Mais je me suis trompée. C'est pas grave. Raccroche. Ils ne t'embêteront plus à l'avenir. Qingyon, tu n'as plus chanté depuis des années. Comment va ta voix maintenant? Tu m'as entendu chanter toutes ces chansons. Qu'en penses-tu? Génial. Évidemment, ma mère reste la meilleure. Ni Xuan, pourquoi m'as-tu amené ici? Je pars bientôt en tournée. Tu ne devrais pas t'entraîner d'abord? Tu as oublié. Le médecin dit que ma voix n'est pas encore prête. Besoin de plus de repos. Juste chanter au karaoké tranquillement? Ne t'inquiète pas. Te rencontrer, c'est comme le son d'un bouchon. Et Ming-Xuan, beaucoup ont une voix comme la mienne. Tu le constates en écoutant ce karaoké. Exactement comme... Oui, c'est exactement ça. Ok, on y va. Un petit bouchon. Je ne dirai rien. C'est un bouchon.
Shen Xingyu. Encore vous, monsieur Gu? Que faites-vous ici? Xingyu est mon épouse. Un inconnu peut venir? Pourquoi pas moi? Monsieur Gu oublie facilement, noble comme il est. Qingyu, la procédure de divorce est engagée. Ce ne sont que des formalités. Wei Wei restera toujours ma fille. Vivi s'ennuie de son père? Papa s'ennuie de toi? Je t'ai fait du tort. Je te présente mes excuses. Pardon. Plus maintenant. Peux-tu me pardonner? Si maman te pardonne, je te pardonnerai. Encore Shen Xingyu. Sa voix ressemble au chanteur masqué. Je ne suis pas la seule à l'imiter. Monsieur Han Qingyu. Wei Wei est là aussi. J'aurais dû deviner. Tente à amener Lang Lang. Je ne veux pas rester avec lui. Vivi doit être polie. Ling Xuan est un enfant. Sa rancune est normale. Puisqu'on se rencontre, autant s'amuser. Prenons une salle privée. Qingyu, ça te va? Tu veux chanter avec moi? Si vous n'avez pas peur, bien sûr, nous n'avons pas d'objection. Comment pourrais-je avoir peur? Je n'ai jamais eu peur de personne quand il s'agit de chanter. Eh bien, j'attends de voir. Alors je vais jouer des chansons. Pluie, ensoleillé. Quelle chanson veux-tu? Je peux le faire. Alors je choisis ce que je veux. Il y a un endroit interdit pour me préparer un verre de vin, muet, empoisonné. Shen Qingyu, dans ce monde, je suis la seule à chanter avec un masque. Vivi, tu aimes ce monsieur? Oui, Plus que ton père? pas le même genre d'affection. Toi? Ta mère traîne avec ce Han récemment. Oui, Monsieur Han est gentil avec elle. Il m'a fait des ailes au coca. Je t'ai dit de ne rien accepter des inconnus. Monsieur Han n'est pas un inconnu. Shen Qingyu. Pourquoi tu chantes comme elle, petite capsule? Il existe un lieu interdit pour me préparer un verre de vin empoisonné. Shen Qingyu, dans ce monde, je suis la seule à pouvoir chanter comme un masque. Ne t'avais-je pas appris à ne pas accepter de nourriture d'inconnus?
Avez-vous déjà envisagé? Un jour vous le regretterez. Je ne te dois rien. Si tu choisis de partir, je n'aurai aucun regret. Maman chante si bien. Shinyu, tu chantes vraiment bien. Est-ce que ça ressemble au mien? Ma voix est liée à ce que j'ai depuis la naissance. Si tu dis ça, c'est toi qui m'imites. Mingxuan, peux-tu témoigner pour moi? J'ai cette voix depuis l'enfance. Eh bien, je peux toujours témoigner que notre Aoyu a toujours chanté ainsi. Nous, Aoba. Shen Qingyu, nous ne sommes pas divorcés et tu flirtes déjà avec d'autres hommes, il a même emmené Wei Wei. Tu trouves ça approprié? De quel droit me questionnes-tu? Occupe-toi d'abord de ton fils adoptif au lieu de ça, non? Tu ne peux pas t'empêcher de ressortir le passé. Dommage que ce soit moi qui doive le faire. Je me suis un peu disputée avec toi, mais je ne veux plus discuter. Tu ne discutes pas, tu le fais exprès. Attendez, papa, j'ai mal à la gorge. Wei, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est arrivé, Wei Wei? Merde, cette garce m'a saoulé. Wei, tu m'as fait peur. Wei Wei, n'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. C'est toi? Quoi? Moi? Suis-moi à l'hôpital, je ferai analyser tous ces jus. Lâche-moi. Docteur, comment va ma fille? Les résultats sont là. Son jus contenait une forte dose de médicaments anti-démangeaisons. C'est grave. Pas assez ingurgité. On l'a traité et fait vomir. Pas de conséquences graves. Médicaments antidémangeaison. C'est toi. Shen Qingyu, comment oses-tu me calomnier? C'est toi qui as réservé la salle privée. Depuis combien de temps je suis là? Comment j'aurais pu te droguer? Et puis, ce KTV est immonde. Emmener ta fille dans un tel endroit. Maintenant, il y a un problème. Cherche pas plus loin le coupable.
Guyusen, tu vas bien? Allons à l'hôpital. Va à l'hôpital, maintenant. Tu es chez toi, arrête de jouer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu dois faire une chose. Fuming Zhang, reviens. Fuming Zhang. Comment as-tu pu être si gravement blessé? Où étais-tu passé, nom d'un chien? Je suis allé trouver le rêveur. Lui et Erfan ont été emmenés. Ils ne te feront plus de mal. Toi? Je ne permettrai plus, je ne laisserai plus aucune menace s'approcher de toi. Je suis un imbécile. Le passé est révolu, n'en parle plus. J'ai peur de ne pas le dire maintenant. Je n'aurai plus l'occasion d'en parler plus tard. Wei Xue. Wei Xue, ne me fais pas peur. Je vais appeler une ambulance. Et j'ai pensé à la paix. Ignorer tes efforts. En fait, je pensais que je le regretterais. Mais pas à ce prix-là. Désolé. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Réveille-toi. Gu Mingxuan. Ne pars pas. Gu Mingxuan. Réveille-toi, Gu Mingxuan. Y a quelqu'un? King Yu, les cookies. Tu te réveilles. King Yu, je vais bien. Cette vie est toujours là. Ne t'inquiète pas autant. Tu es folle. Ils sont blessés. Mais cours après Xiu Mengchen. Tu ne veux plus vivre, c'est ça? Je n'y ai pas réfléchi à ce point. Je me disais juste que je ne devais pas le laisser fuir. Je devais l'arrêter. Je ne suis plus avec toi. S'il te fait encore du mal à l'avenir, Enfin bref. Ne recommence plus ces bêtises. maintenant, après toi, entre nous, c'était le destin. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. J'ai acheté un billet pour l'étranger. Je pars demain. Je pourrais t'accompagner. Wu Mingxuan. Nous sommes divorcés. Et... je ne compte pas me remarier. Alors je serai ton garde du corps. Quand tu partiras à l'étranger, nous ne nous reverrons plus jamais. Oui, Avant ton départ, j'aimerais te préparer un repas. D'accord? non. Tu m'as soigné pendant toutes ces années. Pour moi, 7 ans de silence. Mais si je n'ai rien fait pour toi, je ne ramasserai même pas le balai tombé.
Jusqu'ici, laisse-moi goûter à la vie de femme au foyer, voir combien c'est difficile pour toi. D'accord? Gu Mingxuan est parti. Tu as risqué ta vie pour me convaincre. Merci. Mais manquer, c'est manquer. Nous, aucune chance. Je ne te demande pas une seconde chance. J'aimerais que tu manges ce repas. Ça ne marchera pas. J'aurais dû te préparer ce repas plus tôt. Avec tant d'années de retard. Désolé. Accorde-moi juste cette chance. King Yu, tu n'as pas d'empreinte? Cette maison est à toi. Tu es la maîtresse de cette maison. Je pars bientôt à l'étranger. Inutile de garder cette maison, je te la laisse. N'oublie pas d'effacer mes empreintes, je ne suis plus la maîtresse. C'est toi. Tu le seras toujours. Il n'y a que toi. Michel, je te l'ai déjà dit. Laisse-moi une pensée, d'accord? Mets des chaussons. Mets-toi à l'aise. Tu disais aimer le style de ce couple. Je m'en souviens. C'était mes anciens préférés. Mais je ne te satisfaisais pas avant. Arrête de rester debout et assieds-toi. Je t'ai acheté des fruits et des snacks. Je vais cuisiner. Ce sera bientôt prêt? Ces snacks et fruits sont mes aliments préférés. Gu Mingxian, j'ai fantasmé 1000 fois qu'un jour nous vivions cette vie intime. Je ne m'attendais pas à ça. Ça va? Ouais. Va t'asseoir. Ce sera vite prêt. Tu n'as pas cuisiné du tout, laisse-moi faire. Tu m'as laissé jouer aux femmes au foyer, te faire sentir mon travail. Ça doit être moi. Pourquoi s'embêter? Tu le sais, même un festin ne changera rien. Je sais que je n'ai rien demandé. Juste te cuisiner un repas. Tu y crois? Je t'ai fait tant de mal. Et tu m'as remercié. C'est vraiment... Aucun problème. Ce n'est pas ta faute de ne pas m'aimer. Je t'aime par hasard. Je t'aime. Shen Qingyu, je t'aime. Puis-je encore dîner avec toi ce soir? Bien sûr. Va t'asseoir, tout ira bien bientôt. Es-tu sûr de pouvoir? Absolument. Tu me fais confiance? Aujourd'hui, je ne te décevrai pas. Ça te fera manger des plats délicieux. Le dîner? Venez goûter ce que j'ai cuisiné. Et si on s'asseyait? 5 plats et une soupe. Je vous l'avais promis pour aujourd'hui. Commençons par la soupe.
Alors, c'est bon? Pas mal. Vraiment? Pas mal pour une première? Je vais goûter aussi. Pourquoi c'est si salé? Laissez ça. Mangez plutôt les légumes. Vos côtes de porc aigres douces préférées. Vous pouvez manger? C'est si amer. Ne mangez pas ça. Ces plats ne sont pas mangeables. Je recommence. Non, rien d'autre. En fait, j'ai déjà mangé avec Xiao Nian. Han Keonian, tu pars à l'étranger avec lui cette fois. Je le lui ai promis. Donne-lui une chance. Wei Wei l'apprécie beaucoup aussi. Alors, ne t'inquiète pas pour notre vie à l'étranger. Tu lui as promis? Il se fait tard. Je vais y aller maintenant. Le passé appartient au passé. Je vais commencer une nouvelle vie. J'espère que toi aussi. King Yuan? Quoi d'autre? Tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? Ne m'en veux pas. Aucun regret. Quand je t'ai vu devant moi, couvert de sang, à ce moment-là, toute ma rancœur s'est dissipée. J'ai alors réalisé la valeur de la vie. Seul en vivant, on peut se racheter, lâcher prise. Désolée de tomber amoureuse. Désolée. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne peux plus t'aimer. D'accord. Ah, je comprends. Je ne te dérangerai plus. Tant d'années à m'occuper de ce bâtard. Tu as souffert. Rien. Au moins, j'ai appris à cuisiner. Mes plats sont délicieux. Tout est de ta faute. Tu n'avais qu'à garder ton sang-froid. Mon amour. Pardon. Je suis vraiment désolé. Arrête de t'excuser. Cette porte scellera notre séparation. Oui, c'est mieux ainsi. Adieu. Entendu. Adieu. Han Kuni. Puisque Sinyu t'a choisi, prends bien soin d'elle. Ne la maltraite pas. Peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui. Qui d'autre la chérirait comme moi? King Yu. Le bébé est toujours là? Il est là ou pas? Ça ne te regarde pas. Gu Mingxuan. À jamais.
Fais-moi confiance.